Tu es coach ou tu souhaites le devenir, sauf que tu te trouves face à un dilemme. Tu n'as pas de clients. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour trouver tes premiers clients en coaching facilement. Bonjour, je suis Mariama Diallo et sur cette chaîne, je parle spécifiquement de productivité et de process pour les coachs de vie et également les entrepreneurs en ligne. Mes clients, souvent, viennent me voir parce que, ils n'arrivent pas à faire décoller leur business, ils n'arrivent pas à trouver leur premier client payant. Et donc, je vais, dans cette vidéo, donner 10 conseils pour pouvoir trouver facilement ses premiers clients en coaching. C'est parti! Avant de commencer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une annonce à faire et surtout que j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, le premier conseil, c'est de regarder autour de son cercle proche. On le sait, les premiers clients sont toujours des personnes qui font partie de notre premier cercle. Ce sont soit des membres de la famille, ça peut être également des amis, mais surtout, ça va être des recommandations de personnes qui nous connaissent. Donc, dès que tu deviens coach, la première chose que je t'invite à faire, c'est de prévenir toutes les personnes que tu connais. Tu regardes dans ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu prends ta liste de mails, tes contacts, tous tes contacts et tu vas leur faire un email ou tu vas leur écrire ou tu vas les appeler et prendre déjà de leurs nouvelles parce que ce serait mal poli de ne pas le faire. Et puis en fait donner ton actualité, lui dire je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis devenue coach de vie ou je souhaite devenir coach de vie et j'aimerais avoir mes premiers clients. Mon domaine d'expertise, ou peut-être que tu n'as pas encore de domaine d'expertise et dans ce cas-là, dis vraiment toutes les choses sur lesquelles tu peux aider la personne, la confiance en soi, ça peut être trouver un job, améliorer sa relation amoureuse, voilà, tout ce que tu sais faire, tu vas le lister à cette personne-là. Et lui demander, si elle connaît quelqu'un, d'en parler autour d'elle. Donc ça, c'est la première chose, vraiment utiliser son cercle premier comme levier pour pouvoir trouver ses premiers clients. Deuxième chose, il faut que tu saches où se trouve ton client idéal, où se trouvent ces personnes. Est-ce que ce sont des personnes que tu vas devoir aller chercher dans la vraie vie. Par exemple, ils vont à certains événements. Est-ce qu'ils font partie de meet-up qui sont dans ta ville et auxquels tu peux participer en tant qu'invité ou en tant que professionnel? Est-ce que ce sont sur les réseaux sociaux et dans ce cas-là, dans quels réseaux sociaux? Parce que j'imagine que si tu aides des personnes à trouver un job, ces personnes-là vont se retrouver plutôt sur LinkedIn ou sur Viadeo plutôt que sur Instagram ou sur Facebook. C'est important de savoir où se trouvent ces personnes-là pour pouvoir justement les contacter, pour pouvoir faire du contenu avec elles. Et ça m'amène au troisième point qui est de créer du contenu de valeur pour ces personnes, pour pouvoir les attirer. Le piège dans lequel on tombe quand on se lance, c'est qu'on se dit la première chose que je vais faire, c'est créer mon site internet, avoir un logo, faire des cartes de visite et puis, on pense que les personnes vont venir à nous. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Crée ton site internet et ça va être facile, tu vas trouver des clients facilement. Non, c'est pas juste ça. Le site internet, c'est un peu la vitrine de ta boutique. Imaginons que tu es une boutique. Ce que tu veux, c'est vraiment faire une belle vitrine pour que les personnes qui passent veuillent entrer dans la boutique. Et puis, une fois qu'elles sont dans la boutique, elles vont aller de rayon en rayon. C'est la même chose pour ton site internet. Quand la personne va arriver sur ton site internet, le but, c'est qu'elle y reste. Un peu comme sur les réseaux sociaux, si tu es sur YouTube, YouTube va tout faire pour que tu restes sur YouTube et pour que tu n'ailles pas sur une autre plateforme. C'est la même chose sur ton site internet. Donc, quand la personne va arriver, il faut qu'elle ait envie de rester. La première chose, ça va être ta page d'accueil. Il faut que dès les 3 premières secondes,
la personne se dise « Ok, elle me parle ». Ton blog, eh bien, il faut que tu crées du contenu de valeur. Quelles sont les problématiques de ton client idéal? Encore une fois, si tu aides une personne à trouver le job de ses rêves, eh bien, il va falloir faire des articles ou du contenu, je ne sais pas quel média tu vas choisir, eh bien, ça va être des choses qui vont l'intéresser, comme comment réussir son entretien d'embauche, comment faire une belle lettre de motivation, comment sortir du lot sur LinkedIn. Voilà, tout ce genre de choses que recherche ton client idéal. Et une fois que tu l'as attiré grâce à ce contenu, eh bien la chose suivante, ça va être de faciliter, mais vraiment faciliter son parcours pour qu'il arrive à toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas mettre des liens pour prendre rendez-vous avec toi. Il faut que ce soit très facile pour la personne de prendre rendez-vous avec toi. Et donc, pour cela, je t'invite à avoir un lien comme Calendly où tu vas mettre en fait les plages d'horaires où tu es disponible et la personne aura juste à réserver son rendez-vous. Ça m'amène à une petite précision. C'est que quand tu vas inviter les personnes à prendre rendez-vous avec toi, il faut que tu aies un filtre. Il faut que ce soit des personnes qui soient vraiment motivées à travailler avec toi. Et pour cela, mon autre conseil, c'est vraiment d'avoir un questionnaire de prêt pour ces personnes qui vont arriver. Ça va être en fait un filtrage dès le départ. Si les personnes, quand elles arrivent, elles voient les questions, elles se disent « Oh, ça me saoule », c'est qu'elles ne sont pas motivées à faire le travail. Donc, tant mieux. Et en plus, qu'est-ce que ça va pouvoir faire pour toi? Eh bien, si une personne a rempli ce questionnaire, tu ne vas pas arriver lors du rendez-vous en ne sachant pas de quoi tu vas parler, en ne sachant pas quelle est la problématique de cette personne. Il n'y a rien de plus horrible que d'arriver à un rendez-vous à l'aveugle. Non, tu ne fais pas ça, tu es professionnel et tu poses tes questions. Et honnêtement, moi au départ, en fait, j'avais mon lien Calendly, les personnes prenaient rendez-vous, mais finalement, je ne savais vraiment pas quelles étaient leurs problématiques. Et donc, ce qui se passait, c'est que pendant ce rendez-vous, elles prenaient le lead sur l'entretien, ce qui faisait que j'avais du mal à closer, comme on dit, à vraiment réussir à convertir pour que la personne devienne ma cliente. Mais depuis que j'ai mis en place ce questionnaire avec ces fameuses questions qui me permettent de savoir qui est cette personne, eh bien c'est beaucoup plus facile ensuite pour pouvoir closer ce deal. Ensuite, toujours sur ton site internet, je t'invite, peut-être qu'au début ça va être difficile, mais une fois que tu auras commencé à coacher, ce sera beaucoup plus simple, d'avoir ce qu'on appelle un cadeau de bienvenue. Un lead magnet, un freebie, tu appelles ça comme tu veux. Donc la personne va entrer son email et son prénom si tu le souhaites, et en échange de cela, tu vas lui donner un cadeau spécifique. Encore une fois, on continue sur l'exemple de ton client qui a besoin de trouver le job de ses rêves. Ça peut être un cadeau comme 5 étapes pour réussir son entretien d'embauche. Voilà, c'est quelque chose qui peut intéresser ton client idéal. Une fois qu'il aura ce cadeau, toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment tout faire pour que la personne sente qu'elle a eu raison de te faire confiance et de lui donner son adresse mail. Donc, tu vas faire toute une séquence de mails pour la rassurer, pour lui montrer que c'est toi l'experte. Et peut-être qu'au dernier mail, tu peux peut-être faire 5 mails de bienvenue. Donc le premier, ça va être celui où elle va recevoir son cadeau. Le deuxième, ça va être un mail où tu vas te présenter. Troisième mail, ça peut être un mail de valeur où tu réponds à une question. Et quatrième mail, ça peut être un article que tu avais écrit, un contenu qui avait bien marché, que tu peux lui envoyer pour qu'elle le lise ou qu'elle le voit si c'est une vidéo YouTube. Et enfin, le dernier mail
ça va être un mail où tu vas proposer tes services tout simplement en lui demandant, ben écoute, est-ce que je peux t'aider? Et dans ce cas-là, prends rendez-vous sur le lien qui est juste en dessous. Et comme cela, la personne va pouvoir prendre rendez-vous pour que tu puisses en fait avoir cette séance découverte. Alors, est-ce que tout le monde va cliquer sur ce lien? La réponse est non. Mais au moins, c'est automatisé. Et en plus, et c'est là, tu n'as plus à y penser. Est-ce que, j'ai une question pour toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver en séance découverte et de ne pas savoir du tout de quoi tu vas parler, de ne pas savoir qui est la personne en face de toi et quelle est cette problématique? Si c'est le cas, dis-le dans les commentaires. Mon autre conseil, je pense que j'en suis au 8e conseil, eh bien, ça va être de diriger l'entretien quand tu seras en séance découverte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, moi, ça m'est arrivé, en fait, que la personne prenne le lead sur la discussion et donc elle raconte sa vie, ou sinon que moi, j'étais en train de coacher la personne et puis au final, ce qui se passait, c'est que elle a plus besoin de moi, donc elle n'avait pas besoin de payer mes services. Quand tu vas faire ce questionnaire dont je t'ai parlé, eh bien, tu vas savoir en fait quelle est la problématique de la personne que tu vas voir. Donc en amont, eh bien, tu vas préparer cet entretien. Tu vas lui poser des questions stratégiques pour que durant en fait cet entretien, eh bien, elle sente que vraiment tu es une professionnelle. Mais attention, attention, attention. Tu dois vraiment concentrer ton énergie et ton temps répartis de la manière suivante. 80% du temps que tu vas passer durant cet appel ou durant ce visio, ça dépend comment tu travailles, eh bien, doit être concentré à écouter la personne. Vraiment, tu dois écouter. Tu poses une question et tu la laisses parler. Tu la laisses répondre à la question. Ensuite, il y a 10% où tu vas reformuler pour être sûr que tu as bien compris ce qu'elle te disait, parce que elle a besoin, cette personne, de se sentir non seulement écoutée, mais également comprise. Si elle te dit, ça fait 6 mois que je cherche et là, ça devient vraiment urgent de trouver un boulot, ne va pas dire, oui, ton souhait, donc si j'ai bien compris, ton souhait, c'est de trouver un boulot. Non, ce qu'elle a dit, c'est, cela devient vraiment urgence, ça fait 6 mois que je cherche. Donc, tu vas reformuler en disant, si j'ai bien compris, ça fait 6 mois que tu recherches ou que vous recherchez activement un travail et que là, vraiment, ça devient urgent pour vous de trouver ce travail. Là, tu as reformulé et la personne va pouvoir te dire, oui, c'est ça. D'accord? Tu as besoin à chaque fois de la validation de la personne, qu'elle te dise, oui, c'est bien cela. Et enfin, 10% où tu vas présenter en fait ton offre en lui disant, écoutez, de ce que j'ai compris, vous avez fait ça, ça, ça et ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être 2 pistes, faire ça et ça ou ça. Peut-être 3 pistes, c'est bien. Et c'est quelque chose que je peux vous aider à faire. Est-ce que vous seriez intéressé pour en savoir plus? Et là, attends un oui. Si la personne te dit oui, eh bien là, fais ton offre, mais fais-le de manière tout à fait naturelle et bienveillante. Et si la personne te dit non à la fin, ce n'est pas grave. Je dis toujours que ce n'est pas grave parce que tu auras avancé dans ton étude de marché et tu pourras améliorer au fur et à mesure tes entretiens. Mon 9e conseil, c'est de ne pas vendre des séances, mais de vendre des forfaits. Si tu vends des séances, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu rames vraiment pour vivre de ton activité. Tu vas devoir trouver énormément de clients pour pouvoir arriver finalement au chiffre d'affaires que tu souhaites. Alors que si tu vends des forfaits, déjà d'une part, tu passes pour une professionnelle parce que une personne qui veut trouver un travail, c'est pas en une séance que ça va être réglé. C'est peut-être en une dizaine de séances. Et donc, si tu proposes un forfait où tu dis à la personne, voilà, on va travailler
sur 3 mois et je te promets ou je vous promets que dans 3 mois vous aurez trouvé votre job de rêve, eh bien le premier mois nous allons travailler sur tel aspect, le deuxième mois nous allons travailler sur tel aspect et le troisième mois nous allons travailler sur tel aspect, la personne sera plus encline eh bien, à sortir sa carte bleue et à payer en fait ton forfait. Et puis pour toi c'est beaucoup mieux parce que tu vas avoir moins de clients, mais tu vas pouvoir travailler de manière plus sereine. Alors que si tu travailles à la journée, à la séance, ce qui va se passer, c'est que tu vas être tout le temps en train de chercher de nouveaux clients et c'est épuisant. Et enfin, eh bien, le dernier conseil, c'est que si tu as décidé de devenir coach, c'est parce que c'est une mission que tu as envie d'aider des personnes. Et pour aider ces personnes, eh bien, il faut que tu sois dans une optique d'aide et pas dans une optique de fric. Tu n'es pas là pour leur prendre leur argent, tu es là pour les aider. Et ces personnes seront vraiment contentes de te payer, eh bien, si elles sentent que tu es là pour les aider. Alors que si tout ton marketing, tous tes entretiens d'appel sont là juste focalisés sur toi et sur ce que tu peux tirer de ces personnes-là, eh bien, elles ne voudront pas travailler avec toi. Donc, n'oublie jamais quelle est ta mission de vie. Donc, voilà pour ces 10 conseils, j'allais dire 10 questions, 10 conseils. Et donc, comme je te l'avais promis, eh bien, j'ai une annonce à faire. La première annonce, c'est que j'ai créé le mois dernier une nouvelle chaîne YouTube. Youhou! Cette chaîne YouTube s'adresse spécifiquement aux solo-entrepreneurs pour en fait les aider à simplifier leur quotidien, que ce soit leur quotidien sur la vie privée, mais également de leur business pour vraiment alléger leur charge mentale. Parce qu'un entrepreneur a une charge mentale qui est hyper lourde. Et je t'invite à me soutenir, je t'invite également, eh bien, si tu sens que ta charge mentale est lourde, à venir t'abonner eh bien, sur cette chaîne. Le lien est sous cette vidéo. Et enfin, je t'avais promis un cadeau. Eh bien, ce cadeau, ça va être une série de questions à poser avant que la personne prenne rendez-vous avec toi. Donc, comme je te le disais, eh bien, quand tu vas mettre ton lien, peut-être Calendly ou autre chose, moi je suis sur Acuity, mais Calendly est pas mal quand on débute, quand la personne va cliquer dessus, avant de pouvoir réserver un créneau, eh bien, il va falloir qu'elle réponde à un certain nombre de questions pour pouvoir t'aider, pour pouvoir filtrer, eh bien, cette personne. Et bien, sous cette vidéo, je t'ai mis une liste de quelques questions pour pouvoir le faire. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé et n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager pour m'aider, aider l'algorithme à comprendre que mon contenu est de qualité. Je te dis à très bientôt. Au revoir.